Vendredi 25 avril 2014, Torna Bognart ouvre une importante rétrospective sur Lucio Fontana. Un jour plus tard de l'ouverture de la magnifique rétrospective que aussi le Musée d'art moderne de la ville de Paris dédicace à l'artiste italo-argentin. Une partie de notre collection, une partie importante, est présentée au musée, mais à la galerie, nous avons choisi de présenter un ensemble des œuvres de concetto spaziali de Lucio Fontana entre 1950 et 1968. Tous ces tableaux sont rassemblés autour d'un chef-d'œuvre retrouvé. En effet, pour la première fois après 52 ans, nous avons retrouvé un tableau mythique, un tableau extraordinaire de Lucio Fontana dont on avait perdu les traces il y a déjà plus de 40 ans. Et c'est le seul tableau dans la vie de Fontana qui a été réalisé devant une caméra. Ce document filmé, complètement inconnu en Italie et même aux archives Lucio Fontana, où on voit Fontana qui travaille exactement sur la toile que pour la première fois nous exposons ici à Paris. Il existe de Lucio Fontana beaucoup de photographies dans son atelier, mais ce sont toujours des photographies dans une situation artificielle. Fontana a connu un succès plus marqué, plus fort et visible seulement à la fin de sa vie. La partie des créations que Fontana a développées au départ dans les années 30 dans la sculpture et à partir de 49-50 avec le concetto spaziali, s'est imposé évidemment à l'attention de la critique plus spécialisée tout de suite. Fontana expose à la Biennale de Venise déjà en 1952. À l'occasion de la dernière rétrospective au musée Pompidou ici à Paris, cette œuvre était incluse dans la grande rétrospective et nous sommes honorés de présenter donc une œuvre qui résume le langage et la poétique du travail d'inspiration baroque de Fontana au milieu des années 50, avec une partie beaucoup plus essentielle, laissée pure, sans couleur, sans chromatisme, seulement avec des perforations, et ce que Fontana appelait les pietre ou des cailloux, mais qui en réalité c'est des morceaux de vitre de Murano, qui sont donc les trois thèmes, les trous, la structure baroque et les pierres, trois thèmes qui résument les différents langages créatifs de Fontana au milieu des années 50. Grande rupture de Fontana par rapport à toute sa jeunesse. Il rencontre à Paris les protagonistes du mouvement Abstraction-Création au milieu des années 30. Il décide de dépasser les rapports habituels qu'il avait avec l'Argentine, avec son père, où il travaillait dans l'atelier artisanal de son père, qui était sculpteur, pour décider de faire définitivement l'artiste. Et il commence donc à s'éloigner de toute forme classique et réalise en céramique donc. Ces séries d'animaux au Musée d'art moderne sont présentées des crabes et d'autres sculptures de cette époque. Ici à la galerie, nous avons une œuvre magnifique, probablement une des plus grandes qu'il a fait à cette époque-là, un cheval qui est un témoignage extraordinaire de comment Fontana traite la matière à ce moment-là. On trouve encore dans la forme comment Fontana a modélé directement avec les mains la terre cuite pour arriver à réaliser la sculpture.